Des fois, les rénovations, même si ça vient d'être fait, ça ne veut pas dire que ça va être au goût de ton acheteur. Instinctivement, tu as nommé la cuisine, tu as nommé la salle de bain. Ouais. La cuisine, c'est le point majeur. Là. C'est le coup de cœur de tout le monde. C'est sûr que la cuisine, salle de bain, c'est là que ça se passe. Ça a toujours été ça. Ouais. Ça n'a pas changé. Tu sais, une chambre, il n'y a rien là. Refaire une chambre, c'est pas... Mais tu sais, beaucoup se posent la question, quand ils viennent pour vendre une maison, est-ce que je mets ma cuisine au goût du jour, je vends un peu plus cher, ou je la laisse comme ça, puis je vends un peu moins cher? Puis je sais pas toujours quoi répondre. Moi, je pense qu'il y a moyen de faire du tape à l'œil, aussi de ramener ça au goût du jour sans que ça coûte cher. Ouais. Tu sais, c'est sûr que si... Puis de laisser au nouvel acheteur le 15 000 $, il va le mettre de quelle couleur puis de quelle manière. T'sais. Oui, parce que des fois, les rénovations, même si ça vient d'être fait, ça ne veut pas dire que ça va être au goût de ton acheteur. Ça, c'est... Il y en a beaucoup de vendeurs souvent là, que armoire au goût du jour, soit en brun chocolat, mais c'est plus non, ça. Là, c'est ça. Puis ça a coûté cher. Là. Puis même si sont en bois, ça ne change rien. Exact. Mais merci de l'amener, cette question-là, parce que souvent, les vendeurs puis les courtiers ne savent pas comment jongler. Puis la pire erreur, c'est, à défaut de ton expertise, on n'est pas des stylistes de décoration. Donc, tu sais, tu as dit, ma première, c'est la propreté. Bien, si le vendeur nous pose la question, puis qu'il fait juste un vrai ménage avec quelques ajustements d'amour, moi, je pense que... Parce qu'une maison propre et une maison que tu rentres, même si tu sais que tu peux la laver, là, c'est pas le même feeling. Non. Vraiment pas. Non, c'est ça. Puis une cuisine, une salle de bain. La cuisine en plus. Fait que tu sais, la cuisine, t'es mieux. C'est ça, je pense, à la limite, tu retapes un petit peu ce que tu peux. Mais si tu refais ta cuisine, il ne faut pas qu'elle soit personnalisée. Tu sais, des fois, je vois des salles de bain qui ont été refaites à neuf, mais avec une ligne de pierre turquoise dans le haut. Christy, tu viens de manquer ton coup. Oui, complètement. Mais tu sais, si je reviens à la cuisine, si c'est des cabinets qui sont bruns chocolat, sont propres, puis ça a été du haut de gamme, si ça a été installé il y a 15-20 ans, puis que ça a été bien entretenu, puis que c'est propre, mais peut-être que le courtier, il pourrait aussi proposer aux acheteurs peut-être plus jeunes de dire, bien, regarde, ça, c'est sûr que la couleur est plus au goût du jour, mais ça se refait du refacing. Il y a des peintures qui existent. Tu repeins tout ça en blanc. Oui, puis c'est pas un péché, là, parce qu'il y a des gens là, que de peindre du bois, c'est pas un péché. Si on le rend là, actuel, puis ça, je pense la même chose même pour les meubles antiques. Moi. Des fois, il y a des antiques, il y a des gens qui disent « Tu peux pas faire ça. » Mais si je l'envoie dans le fond du garage, parce qu'en l'air de ça, je peux en mettre de la peinture dessus, puis l'user, puis l'arranger comme je veux. Elle va avoir une deuxième puis une troisième vie. C'est ça qu'on veut avec les meubles. Il ne faut pas avoir peur de ça. Mais je pense que c'est une question de génération. Les gens un peu plus vieux que nous, ils ont de la misère avec ça, là, peindre du bois. Alors que, mon Dieu, ça se fait couramment. Ben oui. Puis c'est souvent plus de qualité que d'arracher tout ça puis de remettre quelque chose. Fait que t'es tous bien de garder. Puis il y a des professionnels qui le font aujourd'hui, que la qualité, la durabilité aussi de ça, c'est super bon. Là. Exactement.